figurez-vous qu'en 2006, je donne un exemple bien précis, le budget de fonctionnement entre 2006 et 2013 a augmenté de 1 500 000 €, alors que les recettes de fonctionnement n'ont augmenté que de 290 000 €. Donc, rien ne se passe et pourtant on dépense. Pourquoi faire? C'est là la question. Et la mauvaise gestion. Figurez-vous que c'est ça, la population, elle paye des impôts. Vous faites partie du conseil municipal, donc pourquoi faire? Mais c'est parce que, figurez-vous, la téléspectatrice qui a été intervenue, les charges, notamment de personnel, parce que, il faut le dire, il y a des embauches qui ont été électoralistes. Des embauches, non pas parce que la commune en avait besoin, mais parce qu'il faut récompenser telle ou telle personne, et le budget de fonctionnement pâtit aussi de tout cela. Figurez-vous qu'on dépense environ 100 000 € chaque année pour le téléphone. Au jour d'aujourd'hui, ou avec la DSL, l'Internet est pratiquement gratuit. Dans une commune, vous dépensez 100 000 € le téléphone. Vous dépensez 100 000 € par an. Par an, oui. 70 000 € d'électricité. Les lumières des stades, des terrains de jeu sont allumées toute la nuit. Et vous ne pouvez pas mettre en place un système où les lumières ne seront allumées que lorsqu'elles sont réellement utilisées. Alors que, par ailleurs, il y a un déficit flagrant d'éclairage public des zones d'ombre qui auraient besoin d'être éclairées. Donc c'est une gestion d'ensemble qu'il faut mettre en place pour donner un autre visage à cette commune et une autre dynamique. Édouard Delta, nous récupérons un dernier appel, puisqu'il nous reste très peu de temps. Bonjour, nous vous écoutons. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, je suis dans Bertrand et j'aimerais poser une question. Allez-y. J'ai mal actuellement de constater comment le centre-bourg, est dénaturé. Dénaturé par les maisons abandonnées qui jonchent la ville, alors que le maire lui-même il habite le centre-ville, et le constat que je fais, je pense qu'il doit le faire également. Lorsqu'on sait qu'Anse-Bertrand est une commune à vocation touristique, on reçoit des visiteurs et les gens arrivent chez nous, ils constatent cet état de fait. J'aimerais demander à M. Delta, lorsqu'il sera élu, est-ce qu'il pense s'attaquer résolument à cela? Merci monsieur. Oui, effectivement, c'est une question qui n'a jamais été abordée au conseil municipal, à ma connaissance. C'est la question de ce qu'on appelle les dents creuses. C'est-à-dire qu'Anse-Bertrand a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de maisons qui, lorsque les gens sont partis à métropole ou lorsque les gens sont décédés, ces maisons sont à l'abandon. Il y a beaucoup de communes comme ça, ici en Guadeloupe. Mais Pointe-à-Pitre, par exemple, a aussi beaucoup de dents creuses. Particulièrement à Anse-Bertrand, il y en a beaucoup. Et il y a quelque chose à faire. Je pense qu'il y a des textes qui sont très précis dans la matière pour régler ce problème. Et donc, c'est un problème que nous allons aborder, qu'il faudra régler en respectant bien sûr le droit, mais en permettant à la commune effectivement d'avoir un autre visage, en supprimant au maximum ces nombreuses. Édouard Delta, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Donc nous vous retrouverons de toute façon, puisque vous vous lancez dans la bataille des municipales de 2014. Vous avez déjà tous ceux qui vont vous accompagner au niveau de cette élection? Oui, nous sommes prêts. Il y a bien sûr des petites choses à fignoler, mais nous sommes prêts pour la bataille et je suis assez satisfait d'avoir à mes côtés un certain nombre de collaborateurs. On va retrouver Claudine Monvrel avec vous? Non. Mais il y a d'autres collaborateurs dont certains ont le niveau cadre A et qui sont prêts à mettre leurs compétences au service de Anse-Bertrand pour nous aider à faire les dossiers et à sortir Anse-Bertrand de ce mauvais pas. Merci Édouard Delta d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis.